Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et ce dimanche 21 et 22 mai 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine avec cette chaleur qui est en train de s'installer là. Chaleur un peu étouffante à certains endroits. Des orages qui éclatent pas mal à d'autres, donc ça doit être bien lourd. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce samedi et ce dimanche 21. Hop là, vous avez vu. 2, 4, 6 et un 7. Donc vous avez vu ce qui arrive. Hein. Donc vendredi, samedi, dimanche ou lundi. Allez. Donc le 21 vibre avec le chiffre 2, le chiffre 1. Hein. Le chiffre 2 qui parle d'union, qui parle de complémentarité, qui parle d'association, et le chiffre 1 qui parle de création. Donc peut-être qu'on a envie de créer quelque chose à deux pour ce week-end, en tout cas on l'envisage. Si c'est pas pour ce week-end, c'est pour les jours à venir. Peut-être une rencontre aussi avec une personne avec qui vous aurez envie de construire. C'est attaché à samedi. Samedi, la planète qui représente le samedi, c'est Saturne. Donc nous avons les énergies de Saturne qui sont des énergies de contretemps. Donc peut-être un peu de retard sur la création de quelque chose à deux. Dimanche est associé au soleil. Avec le soleil, on parle de luminosité, on parle de l'ego, on parle de mettre en valeur. Hein. Et puis le chiffre 22 qui est un maître nombre, hein, ça a un fort rayonnement le 22. Hein. Alors de quoi il nous parle ce 22 ? Il nous parle de puissantes énergies, de fort rayonnement, de nombre des génies, de l'élévation, de la réussite. On dit que c'est un maître nombre, alors je rigole parce que je suis en train de penser que c'est ce qui est mis en lumière, et en pensant c'est mis en lumière, en dessous j'ai marqué, ça peut parler aussi de troubles psychiques, hein, de troubles nerveux. Effectivement, quand on a des énergies très fortes comme ça, eh ben on peut vite facilement péter un plomb, hein, aller dans des extrêmes. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle du Béline. Qu'est-ce que nous donne l'oracle du Béline, s'il vous plaît ? Alors, avec l'oracle du Béline, ça nous parle d'une passion. Donc il y a une passion, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en action, qui nous fait vibrer. Hein. C'est comme si on allait se sentir, pour ce week-end, se sentir vivant, son cœur s'emballer, d'accord ? Ça parle aussi du repos. Hein. Donc peut-être qu'un petit week-end en amoureux à la campagne, c'est possible. Il y a quelque chose en tout cas qui est très vibrant, qui est très passionnant, hein, pour ce week-end. Peut-être que vous êtes hyper excité de partir à la campagne voir des amis, ou de partir en week-end à la campagne. Peut-être que vous êtes hyper excité d'être en week-end et de vous reposer. C'est possible, hein. Et là, on nous parle d'une énergie de vol, d'une énergie de perte. C'est comme si on avait perdu cette semaine sa paix, sa tranquillité, et qu'on va la retrouver ce week-end. C'est possible, ça peut être une explication. Ou alors, peut-être que vous vous enthousiasmez à partir en week-end et ça va tomber à l'eau. Possible. Ça nous parle de finances. Et ça nous parle peut-être de rigueur au niveau des finances. Donc peut-être que vous comptiez faire un déplacement qui ne se fera pas parce qu'il est trop cher, et on vous dit que c'est plus sage. Hein. Là, on a l'appui, on a le patron, on a le directeur, on a le chef, on a le banquier, ça peut être nous aussi. En tout cas, c'est une personne avec un fort charisme. Peut-être qu'il vous aide. Hein. Peut-être que vous vouliez partir en week-end, vous n'aviez pas les finances, et puis que quelqu'un vient vous aider financièrement pour partir. Oui. Même si vous n'acceptez pas du premier abord l'aide qui vous est fournie, vous allez l'accepter. Hein. Là, il y a une histoire comme ça de changer ses énergies sur le fait d'accepter l'aide d'une personne, ou alors de changer nos énergies pour ne pas plus avoir ces énergies de perte ou de vol, mais simplement de se reprendre en main et de se dire je vais arriver à me payer ça. Je vais y arriver. Je vais prendre un exemple tout bête. J'ai toujours voulu partir en Égypte et je pensais ne jamais avoir les moyens de pouvoir faire une croisière sur le Nil. Hein. Et cette année, je me la suis payée.
Pour mes 50 ans, je me la suis payée. Hein. Et pourtant, j'aurais jamais pensé. Mais parce que j'ai été au-delà de mes croyances limitantes, au-delà du fait de me dire, j'ai pas les moyens. Bien sûr, on les a tous. D'accord? Alors je sais, c'est 1 franc par-ci, 2 francs par-là, hop, 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 qu'on met dans une tirelire. Et petit à petit, ça grossit. Ok? Et bien même quand on en a besoin, ben moi, j'y touchais pas. Et puis même, j'y ai le droit. Donc j'ai trouvé la possibilité d'y aller. Si vous ne dépassez pas le fait de ne pas pouvoir, vous ne le ferez pas. Vous n'y arriverez pas. Vous ne passerez jamais le cap. Vous n'irez jamais à l'agence de voyage pour mettre ça en place et payer en plusieurs fois. Vous ne ferez jamais le chemin de, et vous direz, j'ai toujours une autre priorité plutôt que ça. Bien sûr, tout peut passer avant vous. Tout peut passer avant vos désirs. Tout peut passer avant vos rêves. Et ça, c'est votre choix de laisser passer les choses avant. C'est le choix de personne d'autre. C'est ce qu'on nous dit là pour ce week-end. Il y a peut-être quelque chose en nous qui nous pousse à aller vers nos souhaits et nos aspirations, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait du bien. Hein. Et puis, on a à l'intérieur de nous cette inconstance, ce sentiment de ne pas pouvoir y arriver, que ce n'est pas juste, que ce n'est pas... Si, c'est juste. Bien sûr que c'est juste. C'est juste pour nous. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce 21 et 22 mai 2022? Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et dimanche 21 et 22 mai? Alors, on en a trop. Donc, on va enlever ça. Voilà. J'ai enlevé un gros tas. Voilà. Bon, il y en a encore beaucoup. Je pense qu'on va aussi enlever ça. Voilà. Celle-là, je la garde obligatoirement parce qu'elle est retournée. Ça nous parle de la liberté. Ça nous parle d'une libération. Hein. Cette libération, elle arrive sous une quinzaine de jours ou entre 2 lunes, entre la pleine lune, la nouvelle lune, ou entre la nouvelle lune et la pleine lune. Hein. Mais il y a une idée comme ça de prendre son envol, de partir, de se libérer. De se libérer de contraintes, de se libérer de la ville, de se libérer des mouvements, de se libérer du bruit, peut-être de trouver un endroit beaucoup plus calme, hein, beaucoup plus détendu, où on pourrait se ressourcer. Ouais, se ressourcer dans la nature. Hein. Il y a une histoire comme ça que certaines personnes vont réussir à sortir d'une foule, du bruit, d'un brouhaha, hein, qui est souffrant pour eux. C'est peut-être un bruit de fond qu'ils ont, j'entends beaucoup de bruit, beaucoup de monde qui passe, beaucoup de passages. Mais il y a une histoire d'aller vers la nature là. Hein. Il y a une transformation, non. Là, on nous dit que pour certaines personnes, il y a une trahison qui fait mal si on ne s'entend pas. Ah voilà, ok, je comprends. Chez certaines personnes, il y a le fait de ne pas s'écouter. Ce qui nous dit, c'est qu'il y a une trahison qu'on se fait. Non, c'est pour ça qu'il y a autant de cartes, ok. Il y a une trahison qui est en train de se faire. Il y a des personnes qui se trahissent elles-mêmes en ne s'écoutant pas. En n'acceptant pas une transformation qui est en train de se faire. On vous dit qu'il est temps de libérer des énergies, d'accord, pour pouvoir aller vers quelque chose de plus chaleureux et de transformer des énergies de fin, des énergies de rupture. Il y a cette transformation. Il y a comme l'idée là qui nous est racontée dans cette histoire d'une personne qui ne s'écoute pas, qui a du mal à aller de l'avant par rapport à une rupture qui s'est effectuée. On lui dit qu'elle est en train de se transformer, cette personne, que ses énergies sont en train de se transformer, d'accord? Qu'elle va pouvoir recommencer à créer quelque chose qui va la rendre heureuse. Et on lui dit que ce qu'elle a vécu, c'est expérience, d'accord? Encore faut-il qu'elle guérisse, qu'elle veuille guérir. Hein? Le fait de vouloir sortir de cette situation, ça amène quand même un nouveau compromis, ou avec une personne plus jeune, ou avec des enfants, ou avec son enfant intérieur. Mais il y a un chemin à faire là, pour accepter une transformation qui est en train de se faire. Sinon, c'est comme si vous étiez en train de vous trahir. Vous êtes vous-même en train de vous bloquer. Vous êtes vous-même en train de mettre une énergie hyper sombre dans votre vie.
Parce que vous restez sur des énergies de rupture, sur des énergies de fin, sur des énergies de choses qui vous ont fait mal. On vous dit qu'il est temps maintenant d'accepter une transformation, de laisser derrière vous ces énergies blessantes, peut-être des blessures d'enfants là. Ouais. Mais il faut le vouloir. Bah, il y a un beau travail là pour certains ce week-end qui est en train de s'opérer. Hein. Sur le fait de comprendre d'où ils viennent et surtout qu'ils ont la possibilité de l'auto-guérison. Hein. Quels sont les messages pour ce samedi et ce dimanche 21 et 22 mai 2022? Merci de me donner les messages pour ce samedi et ce dimanche 21 et 22 mai 2022. Quels sont les messages pour ce samedi et ce dimanche 21 et 22 mai 2022? Ça nous parle du boomerang, donc il y a quelque chose qui revient vers nous. Hein, il y a quelque chose qu'on a lancé qui est en train de revenir. Ça peut être ce qu'on a semé, qu'on récolte, comme quelque chose que l'on a lancé et qui revient vers nous. Pour certains, c'est un retour à l'amitié, c'est un retour à la communication. Encore une fois, hein, 2 fois, regardez. 2 fois, il y a une solution trouvée, là, il y a un compromis. Hein, qui arrive dans la maison afin de ramener un équilibre. Hein. Peut-être des amis là qui reviennent vers vous pour vous aider. Ou un retour à des solutions. Peut-être que certaines personnes ne trouvaient pas de solution pour retrouver un peu de paix. Hein, il y avait trop de difficultés. Et là, on nous aide à aller vers une solution. À aller vers un compromis, à aller vers une association, à trouver des gens qui vous aident là. Qui nous aident. Hein. Ok, bon. On est ouvert à ça apparemment pour ce week-end. Hein. À accepter l'aide, à aller demander de l'aide peut-être aussi. Hein. Quels sont les messages de l'oracle de l'appel des sorcières, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Hop là. Le destin. Le destin, on nous dit de nous laisser porter par ce qui arrive, de ne pas trop nous poser de questions sur l'avenir, mais plutôt de laisser venir à nous toutes les choses qui doivent venir. Hein? Il est temps d'accueillir. Il est temps d'accueillir les cadeaux là, hein, de la vie, hein, d'ouvrir ses 2 mains. Vous voyez, il y a plein d'étoiles qui tombent dedans. C'est ça, hein, son destin. C'est de ne pas projeter, de laisser faire et d'accueillir ce qui arrive là. D'accueillir le destin qui vient nous donner un petit coup de pouce apparemment. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa, s'il vous plaît? Oh, l'amour éternel. L'amour éternel, nous aussi on t'aime. Bonheur, harmonie, épanouissement. Il y a cette idée d'être accompagné par la nature, par Mère Nature, par Gaïa. Il y a cette idée de peut-être découvrir au fond de nous cet amour inconditionnel qu'on a pour les autres, pour soi. Hein. Il y a cette idée pour certaines personnes de mettre de la lumière dans des situations un peu sombres afin de comprendre que on ne nourrit pas la lumière par quelque chose de sombre, mais on nourrit la lumière par la lumière. C'est-à-dire que quand on a des situations qui sont compliquées, il faut aller y mettre de la lumière, il faut aller y mettre des mots, il faut aller y mettre éclairer les situations sombres. Si vous vous posez des questions sur des relations difficiles, si vous vous posez des questions sur le fait de ne pas trouver de travail ou de pas avoir des résultats financiers, ou sur le fait de ne pas arriver à mettre en place des papiers pour faire telle ou telle chose, il y a comme l'idée ce week-end d'aller y mettre de la lumière pour trouver des réponses. Il y a comme l'idée de se dire ce week-end sur les choses difficiles, c'est pas grave, ça va bien se passer.
Et du coup, le fait de relativiser une situation, ça y met de la lumière et ça amène des solutions, des compromis. À condition de vouloir éclairer ces situations. On a toujours le choix de vouloir y mettre de la lumière ou de rester dans le sombre. Ou d'y mettre, d'alimenter du sombre. Hein. On a le choix de dire sur une situation, eh ben, elle ne me convient pas, de toute façon celui-ci ou celle-là c'est un connard, c'est une connasse, pardon. On a le choix. Ou de se dire, je vais aller voir cette personne, je vais aller discuter avec elle pour essayer d'y mettre un peu de lumière. Hein. On a aussi le choix de se dire, je reste à ma place, je laisse aller cette situation, elle ne m'intéresse pas. Voilà. Donc dans les deux cas, il y a un cas où on met de la lumière, il y a un cas où on n'y met rien, et c'est bien. Et il y a un cas où on y met quelque chose de sombre, et du coup on le tire vers le bas. Qu'est-ce qu'on se souhaite aujourd'hui dans nos situations? Y mettre de la lumière, y mettre quelque chose de sombre, ou y être indifférent pour que ça reste comme c'est, en attendant et en ayant la foi que ça s'arrange. C'est possible. Hein. Mais c'est toujours à nous de choisir, c'est toujours nous qui avons notre libre arbitre. Hein. Dans toutes les situations, vous pouvez demander à vos anges, à vos guides qui vous envoient des messages pour prendre les bonnes décisions. Ça, c'est possible, mais en aucun cas, qui que ce soit va prendre des décisions pour vous. Sauf à partir du moment où il y a un danger certain pour vous. Et donc, là, la vie, elle va mettre une action pour vous sortir d'une situation. D'accord? Mais souvent, quand la vie met une action, il n'y a pas de gagnant. C'est-à-dire que c'est c'est un accident, c'est très brusque, c'est très douloureux quand on nous sort d'une situation. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce 22, 21 et 22 mai 2022. Ouf, attendez. Parce que je pense que là, on est bien servi. Non, il en manque pas. Hop, et ben voilà. Il suffisait de le dire. Voilà. Il suffisait de le demander. Ben voilà. C'est ce qu'on me dit là. C'est ce qu'on me souffle à l'oreille. Si vous voulez quelque chose, il vous suffit de le demander. Vous voyez, on fait tout, c'est... Pardon. Pour certains, il faut prendre la parole. Hein. Il y a des choses à dire. Il va falloir aller chercher les messages. Il va falloir aller chercher les réponses à vos questions. C'est important. Hein. On parle d'une relation qui est en on-off. D'accord? Je t'aime, moi non plus. Je viens, je pars. Je sais plus. Et on me dit que dans cette relation qui est en on-off, il y a quand même beaucoup d'amitié, de sincérité, de loyauté dans cette relation. Hein. Mais pour le moment, elle est instable. Elle est instable parce que ou la personne en face de vous est superficielle, ou les situations prennent beaucoup d'ampleur. C'est les petites situations dans lesquelles vous les nourrissez mal et du coup vous les nourrissez de quelque chose de sombre et du coup ça prend plus d'ampleur. Hein. Vous voyez, ça c'est un très bon exemple. Vous vous disputez avec votre copain, avec votre copine, avec votre frère, votre soeur, votre père, votre mère, j'en sais rien. Pour un petit rien. Et à la place d'aller y mettre de la lumière en y mettant quelque chose de, j'en sais rien, d'authentique ou un peu de clarté pour voir mieux la situation, ben vous la nourrissez mal et du coup vous la tirez vers quelque chose de sombre. Ici, ça nous parle d'un succès, ça nous parle de quelque chose de lumineux qui est en train de se produire et on vous dit non. Si vous êtes en train de vous poser une question, non, c'est pas dans cette situation-là. Pour le moment, ce qui est un succès, ce qui va être lumineux, ça vous est encore caché. Ça nous est encore caché. Donc il y a quelque chose qu'on est en train de vivre, qui est en train de se préparer pour nous, hein, qui amènera un succès, on vous dit que tous les espoirs sont permis. C'est une vraie bénédiction. Mais que non, pour le moment, on ne sait pas, on ne voit pas, c'est encore secret. Alors c'est un petit... vous voyez, on nous met une petite information, mais on ne nous en dit pas plus. Bon. Ici, ça nous parle d'une blessure, d'accord? Ça nous parle d'une blessure ou qui nous a permis de nous recentrer sur nous-mêmes, du coup, de se réaligner. Et on nous dit que cette blessure a été effectuée par une relation karmique, une personne qui était là pour ça en fait, pour nous blesser, nous obliger à aller à l'intérieur de nous pour soigner hein, cette situation.
Ici, on nous parle d'une relation en on-off et on nous dit ne te fais pas de succès, ne te fais pas de succès, ne te fais pas de soucis, cette relation, ça va être un grand succès. Hein. Aujourd'hui, elle te blesse, mais elle te blesse parce qu'elle t'oblige à travailler des choses chez toi, des blessures. Ici, on nous parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité, et on nous dit non. Je ne sais pas à quoi vous pensiez, mais là, c'est non. C'est pas le moment. Pour le moment, il est temps de te recentrer sur toi. Donc peut-être que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous sentez qu'il y a une grande affinité et on vous dit c'est pas encore le moment. Hein. Laisse faire les choses, recentre-toi, réaligne-toi, ça va bien se passer. Ici, on parle d'une relation ou d'une personne ou d'une situation qui est superficielle et on vous dit que c'est encore un peu secret. Donc, peut-être que vous êtes tombé amoureux, peut-être que quelqu'un est amoureux de vous, mais que c'est encore dans le secret. Pourquoi? Parce que cet amour n'est pas encore assez profond. Hein, mais je pense que où vous allez vous révéler, où la personne va se révéler, et on vous dit que c'est une relation karmique. C'est une relation très importante qui va vous permettre d'avancer. Hein, d'avancer sur vous, sur vos blessures, sur votre spiritualité si c'est une nouvelle rencontre. Hein. Allez, quels sont les messages et conseils dont on pourrait avoir besoin pour ce 21 et 22 mai 2022? Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce 21 et 22 mai 2022? Hop là. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce samedi et ce dimanche 21 et 22 mai 2022. Bon, ok. Je vous les trois. J'en ai une, deux. Il m'en manque une. Ah, bah c'est pas cool, ouais. J'étais déjà en train de penser à autre chose, je pense. Vous voyez, c'est pas bon de ne pas être dans l'instant présent. Hein. Et puis moi, les anges, les guides, ils me le rappellent bien. Hein. Dès que je perds l'instant présent, ils m'y ramènent. Hein. Destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens, n'oppose pas de résistance. Identité. Quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Et puis la dernière, humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme, il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 21 et 22 mai 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.